Mon classement des Metal Gear, alors une base sous la neige, un ninja cybernétique, un télépathe, voici la deuxième place de mon classement et mon test de Metal Gear Solid. Il aurait pu être numéro 1 du classement. Dans la vie, il y a des chefs-d'œuvre, la Joconde, la Chapelle Sixtine et au-dessus, il y a Metal Gear. C'est le ciment de la saga, un jeu qui se forge une identité unique au premier épisode, avec le radar et les cônes pour la vision des ennemis, le codec avec des discussions interminables, un gameplay unique et original. Faut bien comprendre que ce jeu, c'est le grand spectacle d'Hollywood dans une PlayStation. L'un des plus gros points du jeu, ce sont les boss. Un amuse-bouche, avec la première rencontre et le duel contre Ocelot, suivi d'une entrée avec Grey Fox, le ninja robotique qui va essayer de te trancher avec son katana. Le plat avec Psycho Mantis, sans doute l'un des plus grands boss de l'histoire du jeu vidéo. Un télépathe qui entre dans ton esprit au point de savoir à quoi tu as joué. Sauvegarder ta mémoire. Vite. Il esquivera tes balles, donc tu n'auras pas débranché la manette pour l'empêcher de lire tes pensées. Et enfin, pour le dessert, une bataille de fusil à lunettes avec la soldat kurde Sniper Wolf. Puis s'en vient une mort déchirante qui te tirera les larmes. Comme beaucoup de personnages de la saga, Wolf meurt en n'ayant jamais eu d'autre choix que d'être soldat. Je pourrais vous parler aussi de la séance de torture où tu dois t'exploser le doigt sur le bouton de la manette pour survivre, ou l'évasion de la prison où tu dois simuler un malaise avec du ketchup. Un jeu intemporel rempli de héros éternels. Je donne la note de 98 sur 100, je vous dis bye bye et à la prochaine pour la suite du classement.